Alors c'est effectivement l'impression qu'on pourrait en retirer de toutes ces déclarations qui ont été faites alors par des responsables du gouvernement et des hauts gradés militaires ces derniers jours. Il faut comprendre le contexte. En fait, elles ont été tenues lors d'une conférence nationale sur la défense qui se tient tous les ans à Sälen, une station de ski au nord de la Suède, où sont rassemblés les politiques, des diplomates, des responsables de l'armée. Le ministre de la Défense civile, Carl Oskar Bolin, qui lui-même a mis en garde contre la possibilité d'une guerre, a expliqué qu'il voulait faire prendre conscience aux Suédois, les réveiller quelque part, leur faire prendre conscience que la Suède, qui a vécu pendant 210 ans avec la peste, qui est la période la plus longue dans l'histoire de n'importe quel autre pays au monde, pouvait à tout moment se retrouver dans un conflit armé et donc les pousser, les forcer même à se préparer, à réfléchir à leur rôle à la maison, qu'est-ce qu'ils doivent prévoir, de l'eau, de la nourriture, etc., mais aussi au travail, quelles seront leurs fonctions si jamais la Suède entre en guerre. L'objectif, c'est de créer de la résilience, tant en période de paix, mais aussi dans l'hypothèse, alors encore improbable, d'un conflit armé. Et l'idée, c'est aussi d'élever le seuil de dissuasion, puisque si la Suède est préparée, elle a moins de chances d'être attaquée. Est-ce qu'il y a des réactions ? Oui, il y a beaucoup de réactions en Suède, notamment de l'opposition qui trouve ces propos extrêmement alarmistes, d'autant plus que le gouvernement n'a apporté aucune preuve tangible que le niveau de la menace ait changé ces dernières semaines, en tout cas pas depuis février 2022, avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui avait d'ailleurs conduit la Suède à demander d'intégrer l'OTAN. Alors l'opposition accuse le gouvernement de semer la panique, de tenter même de cacher ses échecs au niveau national, mais aussi international. La Suède n'a toujours pas intégré l'OTAN. En parlant de guerre, elle lui reproche aussi de ne pas s'attaquer aux véritables problèmes, qui sont par exemple la crise du réseau ferroviaire, du système de santé, et qui sont des secteurs qui seraient critiques en cas de guerre si la Suède était attaquée par une nation étrangère.